Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ma box, mon compte, peut-être parler voilà, de ce que j'ai l'intention de faire à l'avenir, l'objectif que j'ai, enfin l'objectif, la direction que va prendre le compte en tout cas, et également les persos que j'attends, les persos que je regrette, enfin voilà. Bon allez, sans plus attendre, je vous montre tout ça. Normalement, bon, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Topaz, vous avez déjà une petite idée de comment ça se passe. Dans mon compte. Je vais faire dans l'ordre dans lequel j'ai pool les personnages. On va commencer par Silverwolf. Alors, il faut savoir que Silverwolf, donc c'est le premier perso que j'ai pool, c'était à la 1.1. C'était en 1.1 Silverwolf ou 1.2? Non, je crois que c'est 1.1. Évidemment, à l'époque, on nous vendait le personnage. Oh, c'est incroyable, le personnage il est trop fort parce que il a une compétence qui permet de mettre une faiblesse. C'est future-proof, ça va être génial à l'avenir, ce sera toujours utile. Et en pratique, Silverwolf, c'est pas mal, mais ça va bien surtout dans deux compositions, je trouve. La composition d'Acheron pour mettre beaucoup de debuffs, et la composition Monoquantum, qui est plus trop méta maintenant, même si la méta on s'en fiche pas mal. Hein. Une Monoquantum peut largement clear tout le contenu du jeu facilement. Donc voilà, ça s'intègre en fait assez mal avec l'argument qu'on avait eu à l'époque qui est ça met des faiblesses comme on veut. Bah, ça met des faiblesses comme on veut, à condition que les faiblesses de l'ennemi soient au moins quantum, d'avoir beaucoup de personnages du même type dans son équipe. Bon, vous avez compris, j'aime plus trop le personnage. Voilà, aujourd'hui je l'ai. Oh, j'avais changé son stuff, je trouvais que ça lui allait très bien et j'en avais farmé beaucoup pour un autre personnage dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, du coup, il me restait des pièces et donc voilà. Il me semble avoir une excellente pièce Von Wack. Ouais, voilà, celle-ci. Ah, vous voyez quoi, c'est du caviar, hein, ce genre de pièces. Vous me direz c'est pour du DPS, mais en fait, j'ai Silverwolf E2. En lançant mon compte sur Honkai, je voulais pas m'éparpiller dans plein de personnages et je voulais vraiment jouer de façon très verticale et d'investir sur un personnage en particulier au début. Et donc quand j'ai commencé le jeu, je me suis dit ce sera premier personnage sur lequel j'investirai comme ça, c'est Silverwolf. Et je me suis arrêté à la E2. De mémoire, je l'ai poule E1 à sa sortie et à son premier rerun, je suis allé chercher la E2. Ce que je regrette plus ou moins. Pas vraiment. En fait, je regrette d'avoir pull le personnage dans un premier temps, ce que j'aurais pas dû faire. Mais si je devais l'avoir eu E1, quoi qu'il arrive sur mon compte, peut-être que la E2, je serais quand même allé la chercher. Parce que c'est vraiment bien. Ça permet tellement de flexibilité sur le build d'autres personnages pour l'application d'effets. C'est vraiment excellent. Bon, passons tout de suite au deuxième pool. Deuxième pool, bon. Sans surprise, hein, c'est Topaz. C'était en 1.4. Je me souviens de la hype avec Jingliu et tout le monde ne voulait que Jingliu. Et moi je voulais pas nécessairement Jingliu parce qu'en fait je misais encore sur mon Yanqing parce que j'avais eu Yanqing assez vite. Et je me suis dit j'ai déjà un DPS glace. Il sera pas surclassé si vite que ça, même s'il commençait déjà à perdre pas mal en vitesse sur Yanqing. Aujourd'hui c'est certainement un des pires DPS du jeu. Il doit être devant Arlan et c'est à peu près tout, donc c'est très triste pour ce perso. Et en plus, le jeu ne m'a jamais rien redonné de Yanqing derrière, donc pas plus mal. Donc Topaz. Bon, Topaz, j'en ai déjà parlé beaucoup dans ma vidéo sur Invocation Topaz, si vous l'avez pas vu. Allez y jeter un oeil parce que maintenant, elle est de long 6. Ça fait trop plaisir de voir les trois petits stacks quand on lance l'ultime. C'est trop bien. Bon, évidemment, le stuff, vous doutez, hein, Duran, pas Duran, le Grand-Duc, c'est le stuff qui est sorti en même temps que Topaz. C'est assez couleur, c'est en feu, c'est fait pour Topaz. Littéralement, ça favorise le multi-hit, le 4 pièces, jusqu'à 8 fois en multi-hit. Et comme par hasard, l'ulti de Topaz qui permet à Numby de faire une tornade tape 8 fois. Et de base, il tape 7 fois histoire de toujours avoir envie d'avoir Numby en tornade. Donc c'est vraiment conçu pour elle.
Avant, je jouais du Salsoto et maintenant c'est du Duran, évidemment parce que vous avez déjà une petite idée, mais l'orientation du compte, c'est clairement une équipe, des équipes FUA. Je ne joue, je joue quasiment que ça en fait. Je joue un petit peu de rupture, mais on va le voir après. Donc ça c'est pour Topaz, qui était Eidolon. Je suis allé la chercher Eidolon 1. À son premier rerun, je suis allé chercher la E4 S3. Et bien, son deuxième rerun, si vous n'avez pas vu la vidéo, E6 S5. Mon premier super personnage. Avec des stats dont je suis très 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 satisfait. Après, Topaz est venu... alors, Juan Mei ou Ratio? Je sais jamais, je sais que tous les deux ils sont arrivés en 1.6, mais je ne me souviens plus de l'ordre. On va commencer par Ratio, parce que Ratio, bah, il était gratuit. Et là, vous voyez, les 2-0, il est gratuit, moi je prends. Je prends, en plus c'était un personnage FUA, j'étais trop content de pouvoir le mettre avec ma Topaz. À l'époque, c'était incroyable. En fait, toute ma team s'est construite à peu près en 1.6, parce qu'en fait, il y a Juan Mei qui est arrivé dans la foulée. Voilà. Donc, le personnage, voilà, j'ai très bonne stat, il est bien tryhard. Le personnage pour lequel j'avais farmé ce set, vous doutez, bah c'est lui. Pas que lui d'ailleurs, mais c'est en partie lui. Il a encore un Salsoto parce que je farme toujours des Duran, mais c'est vraiment difficile comme c'est assez nouveau. Bon, plus trop maintenant. Mais dites-vous qu'à partir de... À partir de la sortie de Ratio, je n'ai farmé que des Salsoto quand j'allais dans l'univers simulé. Donc voilà. Petite précision, je suis allé chercher son cône parce que je vais toujours chercher tous les cônes signatures des personnages 5 étoiles que je pull. Parce que j'aime bien. C'est le lore, j'aime que le personnage ait son cône de lumière. Vous verrez même sur des 4 étoiles, j'aime bien, voilà, j'aime bien que Gallagher ait le cône de Gallagher. Même si c'est pas nécessairement optimal. Pareil avec Asta, que je joue du coup quasiment que en team monofeu. Qui faisait partie d'une de mes équipes avant la sortie de Juan Mei d'ailleurs, qui était... je jouais Himeko, Topaz, Asta, et... comment il s'appelle? Le Trailblazer Feu. Ça faisait une team mono-feu, ça marchait très bien quand les ennemis avaient des faiblesses feu. En dehors de ça, c'est vrai que je jouais pas trop cette équipe. Mais Asta m'a bien aidé pendant un bon petit moment. Alors, revenons à notre ratio, voilà. J'ai rien d'autre de spécial à en dire. Alors oui, aussi, au niveau des traces, faut savoir que tous les persos, vous voyez une petite étoile sur leur tête, là. Je me sers de ça, entre autres, pour me dire que bah, le perso est build et il est utilisable, tandis que ceux-là ne le sont pas du tout. Et surtout pour dire, bah, le perso est terminé. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand les choses sont finies et qu'il n'y a plus rien à améliorer. Le problème, c'est les reliques, hein, c'est jamais terminé, les reliques. Mais pour les traces, au moins, il y en a qui diront que c'est pas optimal parce qu'on se sert jamais de l'attaque normale de plein de personnages, mais j'aime bien. Même si ça fait farmer un petit peu plus de traces, de matériaux pour les traces, au final, si c'est pour avoir des reliques def % sur tous les items, je préfère aller chercher une chance sur 10 que je tape parce que j'ai plus de points à dépenser. Enfin bref. Allons sur One Mei. Donc vous avez compris, ratio je l'ai pas pool, hein. C'était gratuit, donc c'est gratuit on prend. One Mei. Où est-ce qu'elle est? Elle est là tout au début. Tac. Alors évidemment avec son cône, elle a pas mal de vitesse, c'est pas mon meilleur perso je pense. Elle a un set assez classique, avec de la rupture etc. En rupture d'ailleurs elle a 172, donc l'idéal c'est 180, mais en fait elle a un passif qui lui donne de la rupture, plus quand elle utilise son ultime avec le 4 pièces elle aura encore de la rupture, donc en fait les 180 on les a très largement. Donc, alors pourquoi j'ai plus le roi de Mei? Bah parce que quand le roi de Mei est sorti, c'était indubitablement le meilleur perso du jeu. Et je pense toujours, c'est toujours mon opinion, je pense que roi de Mei est toujours le meilleur personnage du jeu. Ne serait-ce que parce qu'en fait, elle permet d'améliorer... enfin, comment dire, en fait, comme elle donne 50% d'efficacité de rupture à tous tes personnages, c'est littéralement... c'est comme ça qu'on gagne dans le jeu, c'est en faisant des ruptures de faiblesse. Quelle que soit votre équipe, que ce soit rupture... Enfin, rupture, du coup, c'est... C'est pour ça que cette équipe est aussi forte en ce moment. Hein. C'est parce que c'est le concept du jeu, c'est déjà de faire des ruptures. Donc, que vous ayez une team FUA, DOT ou quoi que ce soit, bah, votre équipe, vous la faites marcher que contre les ennemis qui ont des faiblesses associées. Donc, améliorer la rupture, c'est toujours bien et c'est même complètement game breaker. Et je pense que c'est pour ça que
selon moi, c'est le meilleur perso du jeu. Donc, je vais pas dire que je regrette d'avoir Pool Roi de Mei, parce que c'est pas possible, quoi. Le personnage est trop fort, il m'a tellement carry tellement longtemps, et il va continuer à me carry de toute façon. C'est vraiment excellent. Si je devais te donner un conseil Pool pour les gens qui sont free to play et qui savent pas trop, bah attendez gardez ce qu'il faut au moins pour un rerun de Roi de Mei et vous serez pas déçus. Ensuite, au niveau des persos, alors voilà, on arrive. Alors après la 2.0 est arrivée. J'étais pas forcément hype par les personnages qui étaient présentés, c'était Sparkle et Black Swan à la 2.0, et j'ai attendu Aventurine. Alors pourquoi Aventurine? Bah parce que j'ai adoré Topaz, et que je me dis c'est trop cool d'avoir un autre perso de la CPI, et je me suis dit bah on va aller chercher Aventurine. Et en fait, bah, en faisant l'histoire de la 2.1, comme beaucoup, l'histoire du petit Kakavacha, c'était... J'ai été conquis. Donc à partir de là, j'ai décidé, à partir du moment où j'ai pool Aventurine, j'ai décidé de dédier entièrement mon compte au personnage de la CPI, et il n'y aura plus jamais aucun pool sur aucun d'autre 5 étoiles. Voilà. Comme ça, l'objectif du compte est très clair. Enfin, j'espère qu'il est clair. Donc voilà mon Aventurine, qui est avec son Lightcone, que je suis allé directement chercher E2. Alors ce qui est très bien avec la E2, c'est que même son auto-attaque met un debuff. Et ça, du coup, c'est vraiment trop bien quand ça va avec Ratio, par exemple. Et du coup, il met des debuffs sur son ultime, il met du debuff sur son talent. Et du coup, comme il met des debuffs de partout, il met du debuff sur son cône. Enfin, c'est trop bien. De toute façon, Aventurine, c'est certainement le meilleur perso défensif du jeu. Euh, Peut-être que depuis Linksha, c'est peut-être plus aussi vrai. Peut-être qu'il va surtout dans les teams FUA. En tout cas, c'est vraiment excellent. Vous voyez qu'il est assez bien optimisé, hein. Il est quasiment à 200% de crit. Évidemment 36% de chance de crit parce que il a plus 48% avec sa défense et son talent. Une vitesse correcte, je crois que je lui ai mis des bonnes vitesses. Et vous voyez, ce set, il est partout ce set, hein. Mais en même temps il est trop fort. Mon Aventurine étant tellement avancé que je n'ai pas besoin d'en faire un tank, et on n'a pas besoin de tanker autant dans le jeu, ça servirait à rien de lui mettre un set défense, donc autant me baser sur l'offensive. Et comme un jour, je prévois d'aller chercher la E6 de toute façon, un jour, il va faire beaucoup de dégâts, ce personnage-là. Voilà, à partir de ce moment-là, c'était très décidé. Et en fait, Jade a été annoncé que très peu de temps après, hein, en 2.3. Et donc c'est mon dernier pool, enfin en tout cas pour les nouveaux personnages, parce que vous savez que j'ai pool Topaz récemment. Dans les personnages, j'ai Topaz, que je suis évidemment aussi allé chercher E2 directement. Alors, là du coup, vous devez vous poser la question si je suis free to play ou pas. Je suis pas du tout free to play, hein. En gros, pour faire un ordre d'idée, ce que j'achète dans Honkai, c'est le pass, euh, l'équivalent de la faveur de l'astre dans Genshin, je sais plus comment ça s'appelle ici, mais vous voyez le pack à 6 €, hein. Et la troisième chose que j'achète, c'est le reset chaque année de tous les packs bonus. Ça représente 220 balles. Il faut avoir, voilà. Évidemment, disclaimer, je ne vous encourage absolument pas à, euh, à dépenser votre argent là-dedans. Vous dépensez de l'argent que si vous pouvez vous le permettre. Il faut faire attention à ce qu'on fait de ces sous. En l'occurrence, je peux me permettre de dépenser ces sommes-là, certainement pas plus, parce que après ça mène à des dérives et on a toujours envie de dépenser plus, et voilà. Bon, revenons à Jade. Ma Jade, pas trop mal non plus, elle manque encore un peu de dégâts crit à mon goût, mais en fait elle en gagne beaucoup ailleurs. Et surtout, en fait, on pourrait se dire les chances de crit à 79, c'est déjà excellent, mais en fait, c'est mieux que ça, parce qu'avec la E2, on a encore 18% de chances de crit. Donc là, en fait, ma Jade, elle est déjà quasiment à 100%, elle est à 97,2%. Donc en fait, il n'y a que les dégâts crit à améliorer maintenant, et ça nous en donne, voilà, augmente, pour chaque tranche de dégâts crit. Euh, Ah non, ça augmente les dégâts des attaques de suivi. Alors je sais plus c'est quoi qui augmente. Ça doit être son talent. Son talent doit augmenter les dégâts critiques avec les stacks. Ah, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Donc en fait, voilà, je retrouve des dégâts critiques ailleurs. Évidemment,
évidemment en Grand-Duc. Et elle a encore du Salsoto. J'ai pas réussi à lui farmer encore le nouveau set d'Uran. Euh, ça viendra. Salsoto est vraiment pas perdu sur elle. Son ulti est très, très efficace. C'est même possible que je garde ça comme ça pour les 8% de chance de crit qu'on trouve pas sur Duran. Mais en même temps, Duran donne du dégât crit. Donc c'est kiff kiff. Donc ça, c'est pour les personnages limités. Euh, Petite review rapide des personnages perma. Enfin, les 5 étoiles en tout cas. J'ai les 7. Donc voilà, après c'est de la chance, pas de chance. Je suis jamais allé les chercher. Enfin, j'ai jamais voulu spécifiquement. Voilà, je fais pas de pool sur la perma. Autre que les tickets qu'on nous donne pour aller sur la perma. Donc voilà, je vais faire un petit bilan des Eidolons. J'ai une Imeco E1 que je joue beaucoup, vous vous doutez, parce que bah, c'est un personnage FUA qui va très bien avec, qui peut aller très bien avec Topaz, qui va très bien avec Aventurine, voilà, avec les persos de mon compte en général, avec Roi de May, mais parce que tout le monde va bien avec Roi de May. Voilà. Donc je l'ai E1, plus des dolons, je dirais pas non, je crois que c'est la E4 voilà, qui me donne des charges supplémentaires, qui est certainement un des plus intéressants. Le reste est assez... pourquoi pas on va dire, mais c'est pas, ça fera jamais un gros up à Imeco. Yanqing qui est E0, qui lui a une relique, alors ça aussi, de dingue ici. Ah non, c'est pas celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas cette relique là, elle doit être sur un autre personnage, peut-être sur Erta. Ah non, non plus. Puisque c'est pas du Duran. Bon. J'ai une relique quelque part, je sais qu'elle a des dégâts glace quelque part, mais les stats sont insane. Donc voilà, il est E0, je ne le joue plus depuis... certainement depuis Ratio. Depuis la 1.6. Depuis que j'ai Ratio, en fait, le DPS de Yanqing ne me sert plus à rien. Gepard que j'ai joué un petit peu avec Yanqing, voilà, pas forcément utile. Je crois d'ailleurs que j'ai son cône en S2, j'allais dire non S3. Comme quoi, on a des surprises. J'avais complètement oublié qu'il était en S3, bah voilà. Ça aurait fait un bon cône de dépannage pour Aventurine, mais j'ai son cône. Bailou qui est E1, j'en veux pas plus. C'est certainement le pire personnage du jeu en 5 étoiles. Même derrière le Trailblazer, hein. Même derrière le pionnier. Parce que le pionnier au moins c'est un DPS, si tu veux faire des trucs rigolos avec un DPS tu peux. Ça c'est jamais drôle. C'est vraiment... Elle est mignonne, c'est tout quoi. Vraiment... ce personnage ne sert à rien. Bronia, alors étonnamment Bronia je l'ai E3. Mais je l'ai eu très tard, c'est un des tout derniers personnages de la perma que j'ai eu. Et qui pourtant... bah, je l'ai quasiment jamais joué parce que comme je vous disais, je jouais beaucoup avec Asta. Comme support, j'ai eu très tôt Silverwolf aussi. Bronia est arrivé beaucoup plus tard. Et je me demande même s'il n'est pas arrivé après Roi de May. Ce qui fait que effectivement, j'en avais pas grand chose à faire. Bon, pour histoire d'avoir tous mes personnages 5 étoiles au maximum, je suis quand même allé chercher toutes ces traces parce que je suis névrosé. Mais ça me regarde. J'ai son cône aussi, je l'avais acheté parce qu'en fait, je crois que pendant un moment, ma Tingyun avait ce cône. Je voulais au moins prendre le cône pour ma Tingyun. Il y a un autre cône que j'ai acheté comme ça, c'est celui de Clara. Oh, transition parfaite, j'ai même pas fait exprès. Clara, qui est mon tout premier perso. Et alors, mieux que mon tout premier perso, je mettrai un screenshot aussi, enfin un screenshot sur de Honkai Station, je sais plus le nom du site sur lequel on peut voir nos poules. Euh, c'est le tout premier perso que j'ai eu sur la bannière débutante sur la première invocation. C'est-à-dire que j'ai lancé ma première multi de tout le jeu. J'ai lancé ma première multi et le premier personnage de la multi c'était Clara. Donc j'étais destiné à jouer des personnages FUA en fait. Et vous voyez aujourd'hui elle est même carrément E4, le jeu me donne que des Clara, c'est trop bien. Depuis la E4 en plus voilà, le personnage prend beaucoup moins de dégâts et pour le coup je pense que c'est les édolons les plus intéressants sur les personnages de la perma, c'est ceux de Clara quoi. J'ai hâte d'avoir la E6 un jour, ça va être trop trop bien. Si je dois perdre des 50-50, c'est pour Clara. Enfin en tout cas, la E5 et la E6, après on s'en fiche mais... On veut pas déclarer E12 non plus, mais voilà. Donc ça, c'est une chose. Hop. Qui est-ce que j'ai pas dit encore de qui n'ai-je pas parlé? De Welt. À peine joué, je le jouais tout au début dans une équipe. En fait, je l'ai eu assez tôt.
avec Yanqing et Clara, hein, c'était mes trois persos que j'ai eu le plus vite. En fait, je le jouais avec Daneng, pas Inhibitor Lunae, hein, le Daneng vent, parce que ça combotait bien, il met quand les ennemis étaient ralentis, Daneng faisait plus de dégâts. C'était un combo un peu classique pour les gens qui avaient Welt en début de partie. C'était sympa. Je me sers plus du tout du personnage. Vous voyez, j'avais même cherché. Regardez, il a encore du station spatiale. Voilà, il est éclaté. Les stats sont nuls. Mais c'est pas important. C'était juste histoire qu'il soit build et sortable si j'en ai envie. Aujourd'hui, je pourrais abandonner le personnage, mais voilà, je le rejouerai certainement plus jamais. Désolé, Welt. Est-ce que j'en oublie un? Tac, 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 on passe en revue tout le monde. Toi, j'ai parlé de toi, de toi, de toi, de toi. Ouais, j'ai parlé de tous mes persos. Alors, maintenant, on va faire quand même quelques mentions honorables. Je vais pas faire tous mes 4 étoiles, parce que quand même... Première mention honorable que je veux dire, c'est Serval. C'est parce que ce personnage m'a carry tellement longtemps. C'est le personnage d'érudition que j'ai monté tout au début, parce que j'ai mis du temps à voir Himeko, que le personnage est vraiment pas si faible. Enfin, le personnage me carry encore maintenant mes pures fictions, malgré le fait que j'ai plein de persos FUA, parce que quand il y a des faiblesses foudre, et qu'il n'y a pas de faiblesse pour Erta ou Himeko ou quoi, c'est trop trop bien. J'adore Serval. C'est ce personnage, à tous les pures fictions, je sors Serval. Et c'est trop bien. Vous voyez, elle est même stuff, je l'ai pas du tout stuff en dot. Vraiment comme un DPS normal. Donc vous voyez, elle a des bonnes stats de chance de crit et de dégâts crit. Quelque chose de correct, une bonne vitesse. Elle a le cône gratuit. Oups. Ah, évidemment, une petite fausse manip. Elle est où Serval? Reviens ici. Elle est Eidolon 6, évidemment, et le perso est vraiment, vraiment bien. Je me demande même des fois si ça vaudrait pas le coup. Alors, vous voyez, elle a du... Elle a du Salsoto, mais j'ai farmé tellement de Salsoto et tellement que... Bon, en fait, je le mets un petit peu partout. Alors certes, elle a pas d'attaque de suivi, mais je trouve que la majorité des dégâts de Serval viennent de son ultime. Donc en fait, c'est vraiment pas si mal, ça, le Salsoto sur elle. En plus, ça va lui chercher un petit peu de critique dont elle manque dans ses traces. Non, elle en a dans ses traces, j'ai rien dit. Mais bon, dont elle manque de façon générale parce que c'est un 4 étoiles. Hein. Évidemment, on met pas toujours ses meilleures reliques sur les 4 étoiles, mais je suis très très satisfait de ce personnage. Ensuite, bah, tous les persos, alors voilà, les persos qui m'ont carry l'early game, merci à Daneng, merci à Tingyun, que je reverrai jamais, merci à QQ, qui a fait quelques bonnes choses de temps en temps. Malheureusement, son Eidolon 6 n'est jamais arrivé, donc on n'aura jamais eu le plein potentiel. Merci à Lynx, que je joue plus du tout, mais si elle revient très très rarement quand je joue Clara. Mais même quand il y a Clara, booster l'aggro sur Clara, c'est pas si intéressant que ça, vu que Clara est contre, même si vous tapez quelqu'un d'autre quand elle est sous ulti. Donc au final, elle finira par être complètement obsolète. Mais voilà, au niveau des personnages que j'utilise encore, bon, il y a Moz parce qu'il vient de sortir, j'ai pas du tout des dolons sur lui, je suis juste allé le chercher sur la bannière de Fei Xiao. J'ai eu très peur d'avoir Fei Xiao d'ailleurs sur la bannière, il faudrait que j'arrête de faire des choses comme ça parce que un jour ça va me retomber dessus. Bon, bah, qu'est-ce que je peux rien dire sur le personnage, hein, voilà, tout le set était déjà quasiment prêt, alors là j'ai eu de la chance d'avoir une sphère foudre. Du coup, il est en Duran. Lui, il a de la chance, il a le droit d'être en Duran alors que Jade, elle attend encore. Mais basiquement, ce personnage, c'est une topaz de Wish, et comme j'ai topaz E6, voilà. Alors après, voilà, Asta et Pela qui m'ont carry longtemps. Pela, un des rares personnages sur lesquels je n'ai pas mis son cône signature parce que, ah, pour le coup, ça lui va vraiment, vraiment pas. Hein. Ah mince, chaque fois je clique sur la croix et je fais n'importe quoi. Mais voilà, Pela vraiment très très bien. De moins en moins utilisé parce que de plus en plus mes équipes commencent à ressembler à quelque chose. Pareil, Natacha qui m'a carry l'early game, mais elle a carry l'early game de 90% d'entre nous, donc de toute façon. March qui a toutes ses autres formes, enfin, qu'est-ce que je raconte? Je pensais au pionnier, mais March qui a son autre forme, qui a été utile quand je jouais Clara tout au début, vous doutez bien. Mettre de l'aggro en plus sur Clara avec le bouclier de March, c'était sympa, mais là, ma March est build en dégâts, avec une bonne vitesse, des bons dégâts crit, je suis plutôt satisfait. Je suis pas sûr du cône, mais elle a pas vraiment de cône pour elle en chasse. Voilà, elle est jouée en... Je la joue en attaque de base.
en attaque de base. Euh, et je la joue pas du tout rupture, parce que du coup elle s'intègre facilement dans mes équipes FUA quand j'ai besoin. Et même si elle n'est pas rupture, vous la mettez elle en DPS principal dans une équipe rupture sans qu'elle soit build rupture. Si vous avez une Roi de Mei et que votre pionnier Harmonie est bien build avec beaucoup de rupture, ça suffit largement, c'est incroyable. Euh, donc je préfère ce build, personnellement. Donc voilà. Alors j'ai une Xue qui est build aussi. Alors qui manque des critiques d'ailleurs, il lui manque beaucoup, c'est assez étonnant, il me semblait avoir quand même beaucoup plus que ça. Mais il y a des corrections à apporter encore sur MaxVI, c'est pas au point. Voilà, ça doit venir, mais c'est un de mes DPS quand je joue la team rupture. Évidemment, vous vous doutez, j'ai pas Firefly, j'ai pas, comment il s'appelle, Booty Hill, j'ai pas tous ces persos. Mais en fait, vous pouvez mettre après n'importe quel DPS en rupture, du moment qu'il est un peu orienté rupture, ça a marché. Hein. Des fois, j'utilise Imeco en tant que DPS pour rupture et ça marche très bien. En parlant de ces personnages-là, Gallagher, voilà. Alors, Gallagher, c'est un des persos que j'utilise énormément parce qu'en général, il est toujours dans ma team B. Team A, bah, c'est Aventurine dans une équipe FUA. Team B, bah, c'est une équipe rupture. Parfois même pas rupture, avec ce que je trouve. Mais en fait, Gallagher est excellent. C'est un excellent soigneur, même dans une équipe qui est pas spécialement orientée rupture. Donc voilà, il est même en... Il a même des offsets. J'aime pas du tout faire des deux pièces de pièces, mais là j'avais vraiment les pièces qui allaient bien. Il a même du Calpani, même s'il n'y a pas de faiblesse feu. C'est pas super optimal, hein. Ça c'est optimal quand c'est joué avec Firefly, mais voilà. Plutôt très content du personnage, en plus j'ai récemment eu son Eidolon 4. Évidemment celui qui nous intéresse c'est plutôt le 6. Et enfin, il reste quand même une pièce importante, c'est lui. 148 de vitesse et normalement il a une grosse valeur de rupture, c'est pour ça que je vous dis, vous donnez 15% de cette valeur, certainement même un peu plus parce qu'il va gagner de la rupture avec le set d'horloger ou des bonus que peuvent donner, qui peuvent arriver d'ailleurs, donc en fait il va donner 15% de 300, il va donner, allez, quasiment 50 de rupture à tout le monde quoi. Et ça c'est vraiment très très sympa. Évidemment, Dolon 6, hein, j'ai fait la 4, je suis complètement à jour dans l'histoire, etc. Voilà. Je sais pas si cette vidéo vous a plu. Je sais pas. Ouais, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour présenter ma box. Mes regrets, hein, dans mes regrets, il y a. Bah, elle est là. Elle est où? Elle est là. Elle, en fait, c'est des poules que j'ai en moins pour Aventurine qui va certainement prendre un rerun très bientôt. Et si je pouvais là, tout de suite, échanger ma louve d'argent et son cône contre tout ce qu'elle m'a coûté, je le ferais sans hésiter. Roi de Mei, c'est plus difficile déjà, parce que le perso est tellement incroyable que c'est difficile de s'en passer. Euh, mais s'il me manquait vraiment beaucoup de poules, je pense que je serais aussi dans cette optique-là. Enfin voilà. Bah merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez voir plus de Honkai Star Rail et que vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur l'invocation de Topaz, je vous invite à aller voir. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.